Ok, bonsoir tout le monde. Yalla na'aseh venish. Na'aseh venatzliach be'ezat Hashem. Ok, Leilou Nishmat Yehuda ben Zohara, Nissim ben Ines, Yitzhak ben Yijam, ben Yosef, ben Gourgia, Rabbi Rama Bergel, Rachel bat Sarah, רפואה שלמה לכל עם ישראל ובכללם יקות בת יז'ן, ליזה בת יקות, שלמה ben Douna. Vous avez quelqu'un pour la refoua? Oui. Oui, vas-y. Rav David Twitou. Rav David Twitou. Ben Esther Berthe. Ben Esther Berthe. Berthe, ok. Avec. Voilà. Alors, vous vous rappelez, on avait parlé, on s'était arrêté dans le... On avait parlé de Kédé Dibour. David, tu te rappelles? Alors, on avait dit, Johan Kédé Dibour, on a dit que si jamais, pour Kédé Dibour, c'est pour essayer justement... Ah, il y a quelqu'un qui doit rentrer. Ok. Ok, Mordechai? Tu m'entends, Mordechai? Allô? Mordechai? Voici mon temps. Mordechai? Oui, alors je continue. Voici mon temps. Tu m'entends, Mordechai? Bon. Ok. Mordechai? Ouais. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, très bien. Allez, on vient de commencer. Bon, Hachem le cours. Alors, on avait parlé de Kédé Dibour. Alors, Kédé Dibour, c'est une façon de réparer. Alors, c'est quoi Kédé Dibour? On avait dit, c'est Shalom Alecha Rabbi. Vous voyez le zman de Kédé Dibour, c'est Shalom Alecha Rabbi. Alors, à quoi ça sert Kédé Dibour? C'est très important à savoir que si jamais quelqu'un s'est trompé dans une bracha, par exemple, au lieu de dire Aetz, il a dit Adama, la Mishnah elle a dit il est acquitté. Mais par contre, s'il a dit le contraire, au lieu de dire Adama, il a dit Aetz, et sur un fruit Adama, il n'est pas acquitté. Maintenant, il a une possibilité de réparer. Comment? Kédé Dibour. C'est-à-dire, il a dit, au lieu de dire Aetz, au lieu de dire Adama, il a dit Aetz, et après il dit Adama. Donc, ça, c'est Kédé Dibour. Ce zman-là, abs de temps, ça s'appelle réparer. Et là, ça lui permet de ne pas refaire la bracha. Mais il n'est pas obligé de dire encore Baruch Ata Hashem. Il a dit Aetz, Adama. Là, ça s'appelle Kédé Dibour. Là, il a réparé, et là, c'est bon. OK? Ça, c'est Kédé Dibour. C'est pareil pour la Mida, non? Comment? C'est pareil pour la Mida. Oui, alors maintenant, pour la Amida, c'est pour toutes les brachot. Même par exemple, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on a El HaKadosh, Amelech HaKadosh. OK? Amelech HaMishpat. Si on arrive à réparer Kédé Dibour, alors dans ce cas-là, on ne revient pas. Le dit, bien sûr, on sait que si jamais il a dépassé ce zman qui est Kédé Dibour, alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il revient. OK? Alors, ça, c'est une chose. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. Concernant les brachot, on va essayer encore de rentrer. Quand tu dis qu'il revient, ça veut dire qu'il refait la bracha? Oui, quelqu'un qui a dépassé des dibours, dans ce cas-là, il est obligé de revenir à Baroche, à El HaKadosh. Une des raisons pourquoi on revient, parce que comme c'est les premières brachot, elles sont de Avot, elles sont liées, c'est une des raisons pourquoi on est obligé de retourner Baroche. OK? Tu suis? Donc, avec Hachem et Malchut. Mais bien sûr, il refait, c'est normal. D'accord, la bracha, tu refais tout. Bien sûr, tu refais tout. Tu reviens de la Hamida dès le départ. OK? Ça, c'est important à savoir. Bon, maintenant, il y a un din dans F5. On avait parlé, vous vous rappelez du F5 la semaine dernière, OK? On a parlé aussi quand quelqu'un s'est trompé, le ta'out, dans les brachot. Alors, on va essayer de donner un exemple. Il y a marqué dans le Yosef, regardez qu'est-ce qui marque ici. Birech al perot ha'ilan boré peri adama yatsa. ואף אם הביאו לו עוד מפירות העץ, אינו מברך עליהם בורא פרי העץ. אבל אם בירך על פרי אדמה בורא פרי העץ, לא יצא. ואם נזכר בתוך כדי דיבור, יתקן מיד ויאמר, ברוך בורא פרי אדמה. ילקח ברי שיש לו ספק אם יברך על בורא פרי העץ או בורא פרי אדמה, בין שהספק מצד הדין, בין שהספק מצד המציאות, ואי אפשר לו לברר
הדבר, לעולם יש לברך עליו ברכת בורא פרי אדמה. ובדיעבד, אם בירך עליו שהכל יהיה בדברו, יצא. Allez, là, il nous ramène la Mishnah qui vient nous apprendre comme ça. Si par exemple, quelqu'un il a pris un péri, ok, qui est par exemple Aetz. C'est quoi la bracha Aetz? Il devrait faire Boré Peri Aetz. Maintenant, il s'est trompé. Au lieu de dire Aetz, il a dit Adama. Là, on nous dit, la halakha dit Yatsa, il a quitté. Maintenant, quel serait le din? Lui, il a pris un péri qui est Aetz. Mais seulement, au lieu de dire Aetz, il a dit Adama. Ok, vous vous rappelez, on avait parlé de l'Efanav. Qu'est-ce que ça veut dire l'Efanav? Vous vous rappelez? Devant Quand toi. la chose est devant, imaginez par exemple, j'ai de l'eau et j'ai un steak à côté, même si je n'ai pas eu la kavana, mais le fait qu'il soit l'Efanav, là, c'est ce qu'on appelle un liquide qui est chez Akol et le steak qui est solide. On a dit que le fait qu'il soit à côté, l'Efanav, le fait que j'ai fait chez Akol, le fait qu'il soit à côté, même si je n'ai pas eu la kavana, mais il est à côté, eh bien, je ne vais pas refaire la bracha chez Akol, parce qu'il est l'Efanav. Et en plus, c'est la même bracha. Jusque-là, c'est bon? Mais non, S'il n'est pas à côté, qu'est-ce qui se s'il n'est pas passe? à côté. Comment? Et s'il n'est pas à côté, si jamais, mais non, Ah, c'est une bonne question. Là, on verra, on arrivera à ce din. Maintenant, nous, on parle quand c'est les fanav. Un autre din comme ça, qui n'est pas les fanav. Et c'est chez Akol, il a l'habitude, rien qu'il pense à manger, on verra qu'il y a un din de sabal. Ça fait que brachot le hakel, parce que la personne, elle pense qu'à manger. Ça, c'est un din assez particulier. On parle bien sûr qu'on est dans le même reshoot. C'est pour ça que le Rambam, il dit, c'est bien qu'une personne, si elle peut penser, quand elle rentre chez elle, elle dit, tu sais, moi, je pense tout ce que j'ai dans le frigidaire. Je parle de quoi? Je parle de la même c'est bracha. facile, ça. Je parle de la même bracha. Je ne parle pas être Adama. Non, je parle de la même bracha. Alors, dans ce cas-là, il y a qui dit ça marche. Et qui veut le dire par là, imaginez, la chose n'était pas à côté. Et un filou que chez lui, il te cavenne. Mais comme il est dans le même reshoot, et lui, il penserait qu'à manger, 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 et c'est son habitude, là-bas, on dit ça fait que brachot laquelle il ne refait pas la bracha. Bien sûr, ce n'est pas le même din quand il change de reshoot. Ça, c'est sûr qu'il est obligé de faire la bracha. Non, on parle du même reshoot. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui se passe? Il dit, par exemple, tout ce qu'on a dit quand il s'est trompé, il a dit Adama, il y a de ça. Mais regardez là, c'est un autre cas. Il a pris un fruit, Aetz, mais là, il s'est trompé. D'accord? Et il s'est trompé sur ce fruit. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il dit après? Qu'est-ce que tu apprends de là? Il n'y a pas les fanav, les autres. Ils n'étaient pas à côté de lui. Seulement lui, au lieu de dire Aetz, il a dit Adama, il s'est trompé dans la pracha. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Il a quitté. Maintenant, il te dit, maintenant, on vient lui emmener d'autres pérotes Aetz. Vous avez posé la question, est-ce qu'il est obligé de faire la bracha sur Aetz? Oui ou non? C'est la question. Alors, il dit comme ça. Il ne reviendra pas. Vous avez posé la question, je ne comprends pas. Il s'est trompé sur le fruit qui était devant lui. OK? Quel bracha il a fait? Au lieu de dire Aetz, il a dit. OK, donc il s'est trompé. S'il s'est trompé, mais on lui dit, tu sais quoi? Tu as quitté. Donc regardez le fait qu'il ait quitté. Et après, on vient lui emmener, par exemple, disons c'était une pomme. On parle de la même bracha. Au lieu de dire Aetz, il a dit Adama, il s'est trompé. Maintenant, après, on lui ramène une orange. OK? Maintenant, la chéla se pose. Est-ce qu'il est obligé de refaire la bracha? Oui ou non? On lui dit non. On lui dit non, ne refais pas la bracha. Pourquoi? Il dit comme ça. אינו מברך עליהם בורא פרי העץ, אבל אם ברך על פרי אדמה בורא פרי העץ, לא יצא. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit ici. Moi, du moment que j'ai eu une pomme au départ, je ne parle pas maintenant, il n'y a plus les fanav, il n'y a que la pomme. J'ai fait une bracha. Je me suis trompé ou non? J'ai dit Adama. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Il a quitté. Jusque-là, c'est bon? Bon. Maintenant, on vient me dire, regarde, même si on vient lui amener encore une pomme ou une autre orange, ok, cette bracha-là, c'est vrai qu'il s'est trompé sur cette pomme, mais quand même, il a quitté. Maintenant, on lui dit, tu sais quoi? Si on lui emmène un autre fruit à Aetz, il ne précise pas Adama. C'est sûr que s'il lui emmène un autre fruit à Adama, c'est sûr qu'il a quitté. Ce n'est pas une she'ela. Mais là, le hidouche, il est par rapport à un autre Aetz. On dit que cette bracha, elle lui est valable. Qu'il a dit Adama. C'est vrai qu'il s'est trompé, mais le fait de lui amener encore un autre mine qui est à Aetz, il ne refera pas la bracha. Et c'est ça le din. Ah, il faut savoir. Vous avez suivi ou pas? Oui. C'est quoi l'intérêt de dire les fanav? Non, alors attention.
Tu aurais pu m'apprendre, mais ce n'est pas les fanav. C'est ça que tu veux poser comme question. Là, même si ce n'est pas les fanav. Si tu me dis qu'il y a un autre fruit qui est les fanav. Non, je n'ai pas parlé des acquitté. fanav. Non, Hein? toi tu peux dire parce que fanav, je comprends. Oui. Non, Mais là, là, on le n'avait pas hidouche, les il est fanaves, où? là. Non, le hidouche, il est là. Que du moment que quand on te dit, tu sais quoi, quelqu'un qui s'est trompé dans la bracha, on lui dit, ah, s'il a dit Adama, on lui dit que tu as quitté. Mais si c'est le contraire, il n'est pas acquitté. Donc on voit cette hazaka, comme il est acquitté, il a dit Adama. Pourquoi on dit? Parce que tout vient de la terre. On dit que Bah ouais. cette bracha, elle est moïla, même si le fruit n'était pas à côté. Ça, c'est le hidouche. Le hidouche, il est là. Tu suis, David? Oui. Ouais, ouais. Ok, alors maintenant il continue, il dit René. Après il dit Aval im birech ala peri adama boré peri haetz lo yatsa. Tu vois? Mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Par contre, le contraire, si l'on dit Adama, il a dit haetz, là on dit qu'il n'est pas acquitté. Par contre, il vient nous Il est rappeler que des dibour, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ve'im niskar betor kede dibour itaken miyad ve'omar boré peri adama. Comme on a dit tout à l'heure. Donc on voit que des dibour, ça l'a quoi? Ça l'a sauvé. Voilà, Ok, c'est vrai. il a réparé. Seulement, si il dépasse ce zman qu'elle est dit alors dans ce cas-là, hein, il est obligé de l'étaquer. Et comment on est métaklim, comme on a dit la semaine dernière, il doit dire Baruch Shem Kevod Malchuto lo Olam Vaed, parce que Sachakol c'est une bracha levatala. Et après, il dit la bracha initiale. Ok. Après, il continue. Ilkar, שיש לו ספק אם יברך עליו בורא פרי העץ או בורא פרי אדמה, בין שהספק מצד הדין, בין שהספק מצד המציאות. ואי אפשר לו לברך הדבר, לעולם יש לברך עליו ברכת בורא פרי אדמה. Écoute bien, qu'est-ce qui se passe ici. Si tu as un fruit, en réalité, un fruit, qu'est-ce qu'on a comme bracha dans un fruit? Ou haetz ou adama. On est d'accord. Donc, quelqu'un, quand il a ce problème, il ne sait pas, dis-moi, c'est haetz ou adama? Alors, la question elle se pose. On aurait pu dire, c'est quoi? On a appris ce klal. On fait chez Akol, c'est pour tirer ta colle. C'est pas comme ça. Ce truc de chez Akol, c'est rien que Bediavat. Pourquoi? Parce que la Metsiout chez nous, c'est quoi? Le problème, c'est que ce fruit, je sais que c'est un fruit. Seulement, mon problème, je ne sais pas si c'est Aetz ou Adama. Il dit, les Olam, quand quelqu'un il a ce problème, et il n'a pas le temps, il n'a pas trouvé, avec des recherches par-ci, rien, il n'a pas. On lui dit, c'est quoi, vous me dire Adama? Là, on nous apprend de là que quand tu dis Adama, tu as quitté. Là, tu es tranquille. Là, c'est le kouah de ce deal-là. Et par contre, viens, on va voir maintenant si quelqu'un il a dit chez Akol. OK, parce qu'il ne savait pas. Et comme on connaît ce klal, chez Akol, Poter et Akol, mais il faut savoir que chez Akol, Poter et Akol, c'est bien, mais ce n'est pas tout le temps. C'est Bediavat, Kamouvan, c'est ce qu'il dit ici. Tu dis. Après, il dit. לעולם יש לברך עליו ברכת בורא פרי אדמה. ובדיעבד, voilà, qu'est-ce qu'il dit? אם בירך עליו שהכל יביא דברו יצא. Ok. Si jamais le gars, il ne savait pas, normalement, il doit savoir. C'est un dit. Quelqu'un qui a un safek, Aetz ou Adama, il est préférable de dire Adama, il l'a quitté. Ou bien que ce n'est pas une bracha levatala, veyatsa. Ok. Maintenant, on continue. À la kol, il m'a marché à kol, yatsa. Attends, dans ce cas-là, oui. Quand tu as un safek Oui. sur un fruit, tu ne sais pas si c'est Aetz ou Adama, on a dit tu fais Adama. Vaut mieux. Nachon. Mais si on t'amène un fruit où tu n'as pas de safek, Alors, est-ce que tu refais la bracha? attention, tu poses une bonne question. Quand par exemple, toi tu dis dans le cas, quand tu as un safek ou Aetz ou Adama, il est préférable de dire Adama. Tu as quitté. Alors, Ok. on te ramène après un fruit. Bon, attention, toi tu poses une autre question maintenant. Toi tu dis comme ça. Là, tu me parles d'un fruit où j'ai un safek, j'ai dit Aetz ou Adama. Hein. Toi, tu vas essayer de lier par rapport à ce qu'on a parlé au départ. C'est ce à quoi tu penses. Exact. Alors, quoi, hein, qu'est-ce que tu veux dire là? Là, tu as amené un fruit où tu as un safek. C'est quoi ton safek, David? Sur ce fruit. Alors, regarde pourquoi c'est différent par rapport à la première question. Regarde, tu vas comprendre pourquoi. Au début, ce n'était pas un safek, David. Nachon. Au début, c'était un taout. Oui. Donc, le fait qu'il a fait quel taout il a eu? Il avait un fruit, il savait que c'était une pomme. Seulement, on verra par la suite qu'est-ce que c'est la kavana. Lui, là, il avait ce fruit en main. Il devrait dire normalement quoi? Aetz. Nachon?
Et Oui. qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Adama. On ne peut pas dire que lui, il avait un safek sur le fruit. Il savait, d'accord? C'est un out. C'est un out. Il a fait un tarout. On lui dit, c'est tout un route. C'est pas grave. Tu es quand même acquitté. On rend jusque-là? Maintenant, le fait que cette bracha, elle est valable, et pourtant, ce n'est pas un fruit Adama, c'est un fruit Hetz, il est acquitté. Après, on lui Il a dit, quitté les autres fruits, d'accord. attends, même si on lui amène un autre fruit, quel fruit on lui amène? On ne lui amène pas Adama, parce que l'Adama, il ne se pose pas la question. C'est sûr D'accord. qu'il est acquitté, même si ce n'est pas les fanab. Tout le Ouais. Hidouch, on lui ramène notre fruit à Hetz. Oui. Il dit, tu sais quoi? Cette bracha, elle était valable, il n'y a pas de problème. Toi, tu poses une autre question. Si, admettons, j'amène un fruit et j'ai un safek, est-ce que c'est un Hetz Adama? Qu'est-ce qu'on a dit? Il préfère de dire Adama, David. Mhm. Maintenant, toi, tu dis comme ça. Quel serait le din maintenant? Est-ce que le safek, il a le même rôle que le taout? C'est ça que tu veux poser comme question. C'est pas pareil. Attends, regarde. Tu vas me dire ce taout, je le comprends. Parce que la Mishnah va nous apprendre de Adama, ça marche. Et même si j'amène encore Mino, même si ce n'est pas les fanav, je ne referai pas la bracha. Je suis quand même acquitté. Toi, maintenant, tu me poses la question. Écoute, ce fruit-là, j'avais un safek. Et j'apprends normalement, quand j'ai un safek, vaut mieux dire Adama. OK, jusque-là? Mhm. Voilà, maintenant, David, on vient t'amener un autre fruit qui a Hetz. C'est ça ta question. Oui. Ah, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Qu'est-ce que tu dis, Mordechai? Tu suis Mordechai? Oh, ouais. Qu'est-ce que tu penses d'après toi? Johan, vous avez compris la question qu'il dit? Taout, C'est quoi, c'est une c'est quoi? erreur? Oui, Oui. exactement. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Une très bonne question qu'il pose David. Alors, qu'est-ce que tu dis, Mordechai? C'est quoi la question? C'est quoi? La question, elle est qu'on a compris le premier cas. Il a pris une pomme, et il s'est trompé. Au lieu de dire Hetz, il a dit Adama. Il voit bien que c'est une pomme. OK? Maintenant, on lui ramène encore Ouais, bon, ça l'a compris. une autre pomme ou une orange. On lui dit, c'est quoi? On ne fait pas de bracha. Cette bracha que tu as fait, même Ouais. si tu t'es trompé, elle est valable même sur le péri Hetz. Dans ce cas-là, tu as quitté. Maintenant, lui, il pose une question. Quelle question? Quelle serait dans le deuxième cas qui dit que si jamais j'ai un fruit ou j'ai un safek, on a dit que normalement, quand j'ai un fruit, un safek, Hetz Adama, de cette mission, on apprend, il est préférable de dire Adama. Comme ça, il a quitté, on est d'accord? Ouais, ouais, bah oui. bien sûr. Mais admettons sur ce fruit-là, effectivement, il a dit Adama. Pourquoi il a dit Adama? Parce qu'il a un Il safek avait sur un le doute. fruit. Maintenant, imagine après, là, ce n'est pas un taout, c'est un safek. Ce n'est pas comme le premier cas. Et voilà maintenant quand tu mets un autre fruit qui est à Hetz. Tu vas me dire, attends, est-ce que je dois faire un Hetz? Oui ou non? Ça, c'est la question de David. Très bonne question. Un autre fruit qui est à Hetz, que je dois faire à Hetz. Non, parce que le premier, il n'a pas de. Il n'y avait pas de safek. Il savait, rien qu'il s'est trompé dans la bracha. Ouais, ouais, ouais. Que là, j'ai un safek, dis-moi, c'est un Hetz ou Adama? Et alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il est préférable de dire quoi? Adama. Donc, c'est pas pareil. Tu suis, ouais? Bah ouais. C'est différent. Ouais. Alors, nous, qu'est-ce Moi, que tu penses? Moi, je pense que le Adama, il a quitte. On ne refait pas Hetz. Yohan, il dit bien, il dit Adama. Est-ce qu'il aurait pu acquitter? Alors maintenant, il faut comprendre maintenant. Maintenant, en plus, David, il pose une autre question. Par rapport à ces questions, je peux encore plus la compliquer. Il serait devant moi ces deux fruits. C'est plus facile. Mais là, imagine le fruit là, qui arrive après, il n'est pas devant moi. J'essaie de mettre le même cas, le premier. Tu suis, David? Oui, Ouais. mais j'ai pris le premier fruit que j'avais un safek. Qu'est-ce que ça change? Non, Que ça ça soit change. devant moi Non, ou David, il n'est pas là. David, regarde pourquoi ça change. Si par exemple il est les fanav, David, Oui. et j'ai dit à Adama, on peut dire que c'est plus facile. Pourquoi? Parce que mon premier cas, David, il n'était pas Mais les j'ai dit fanav. Adama, mais c'est parce que c'est un safek. Non, Mais si c'est un Vadaï, même qui est devant moi, oui, il n'est pas acquitté. mais je n'ai pas compris. Moi, il est Vadaï. Si c'est un Vadaï, si c'est un fruit qui est Hetz, Oui. j'ai pas de safek. Pourquoi tu me dis que Adama, il va l'acquitter? Non, d'accord, mais ta question, elle est quoi? Au départ, Non, tu as un parce que tu m'as dit les safek. fanaves. Tu m'as dit les fanaves. Non, moi j'aurais posé la question parce que tu m'as dit après on t'amène un fruit. Voilà. Ah, mais c'est différent, David. C'est ce que je Mais il dis. n'y a pas de. Je pense pas. Pourquoi tu dis Non, qu'il y a une non, différence? non, il peut y avoir une différence. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Pour le premier cas, qu'est-ce qu'on a dit? Il avait un fruit en main, d'accord?
C'était Oui. quoi? C'est Haetz. Jusque-là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il D'accord. a dit, les Adama? C'est-à-dire, on lui a amené encore un autre fruit à Haetz, on lui dit, c'est quoi? On ne fait pas de bracha. Cette bracha-là, Adama, Nachon, tu as fait sur Haetz. Tu as quitté, mais tu as quitté même si on te ramène quoi? Un autre fruit à Haetz. Jusque-là, c'est bon? Oui. Et maintenant, on va passer sur le deuxième cas que tu poses. Moi, je prends le premier fruit. Il n'y a pas d'autre fruit à côté de toi. C'est ce que tu poses comme question, David. Oui. Ok, viens, on va parler de ça. Maintenant, tu prends ce fruit, tu dis, regarde, j'ai un safek. Est ou Adama? Qu'est-ce qu'on te dit? Il est préférable de dire Adama. Jusque-là, c'est bon? Oui. Ok. Ok. Maintenant, tu manges ce fruit. On est d'accord? Tu D'accord. le manges. Maintenant, toi, tu poses la question. Imagine, j'amène maintenant notre fruit. D'accord. C'est ça que tu poses comme question. Il n'y a pas de safek sur ce fruit. Attends, il n'y a pas de safek. Est-ce que je suis obligé de faire la bracha? Oui ou non? C'est ta question. D'accord. Alors, Ah, moi, je vais essayer de comprendre. Est-ce que le fait que j'ai fait Adama, Oui. je suis tranquille, est-ce que c'est le même cas que quand il s'est trompé par rapport à notre premier cas? Est-ce qu'il a le même digne? C'est ça la question. C'est pas le même dîne. C'est ça qu'on est en train de voir. Est-ce que c'est le même Oui. digne, David? Oui. C'est quelqu'un qui s'est trompé, il est acquitté. Quelqu'un qui a un safek, Haetz ou Adama, il est préférable de dire Adama, pour comme ça au moins il est acquitté. Mais Oui. alors tu m'amènes un autre fruit où il n'a pas de safek. Oui. Les Chaora, tu pourrais me dire, si c'est Haetz, bien sûr qu'il faut faire la bracha. Tu fais la bracha. Bien sûr, c'est différent. D'accord. Mais je ne vois pas la différence. Non. Qui soit les fanaves. Très bien. C'est ça la différence, elle est là. Toi, tu poses comme ça, c'est comme ça. Hein. Comment ça se fait quand j'ai fait un taout sur le premier cas, j'ai fait Adama, hein, et après on t'amène le même fruit, parce que Dafka, c'est le même fruit. C'est à S où tu t'es trompé, David. Et on t'a amené au Tomine. C'est ça la Oui. là. Oui. Quand on te ramène le même mine qui est à S, là, vu que tu as fait un Dama, tu n'es pas obligé de refaire. Non, le Dagesh, il n'est pas là, Charlie. Oui. Si tu me dis que quand il y a un safek, Oui. d'accord, on fait Adama, il est préférable. Oui. On fait Adama, d'accord. Ça veut dire que s'il y a un autre fruit, qui se présente, Aetz par exemple, hein, On ne fait pas. surtout Aetz, je suis obligé de faire la bracha. Non, le premier cas, non. Je ne parle pas du tarot, je te parle du safek. Ah, d'accord, ça fait que c'est un autre problème. C'est un autre problème, c'est pas pareil. Mais maintenant, je veux comprendre la différence. Alors, C'est quoi la différence? Qu'il soit les fanaves ou bien comme la porte après? Ah, exactement. Alors, écoute bien. Les fanaves. Dans le cas du safek, hein, je te parle. Viens, on va parler dans le cas de les fanaves, dans le taout. Écoute, que tu comprennes. Ça, il n'y a pas de problème. Non, il n'est pas les fanaves, il n'est pas les C'est fanaves. acquitté, c'est acquitté. Non, regarde. Dans le Regarde taout. la force, David, regarde la force, même s'il n'est pas les fanaves, même s'il n'est pas les fanaves. Mais seulement taout, c'est pas FC. Oui. C'est pas D'accord. FC. Oui, On te dit, même si ce n'est pas les fanaves, parce qu'il vient nous apprendre, on lui amène, ça veut dire qu'il n'était pas les fanaves. Oui. d'accord, Ok. oui. On lui dit, ça marche. Donc, il y a une force. Pourquoi? Ouais. Cette bracha, même si c'était un taout, elle est valable même quand on lui amène le même fruit. Ok. D'accord. Bien sûr, nous, on doit dire, et qu'est-ce qu'il en est si un fruit Adama? C'est sûr que ce n'est pas une question. C'est sûr qu'il a déjà quitté. C'est Adama. Mais D'accord. non, la deuxième question est différente. Pourquoi? Parce que j'ai un safek. Ce n'est pas un taout, c'est différent. D'accord. Quand j'ai un safek, on te dit, tu sais quoi? Vaut mieux faire Adama. Il a fait Adama. Mais ça ne veut pas dire que quand on va lui amener un fruit, David, qui va dire, tu sais quoi, je l'ai acquitté automatiquement. Ça marche Non, pas. il est obligé de faire la bracha. D'accord. Maintenant, tu vas me dire, à quel moment il fait la bracha? Si c'est à Haetz, et non pas Adama. Parce que l'Adama qu'il a fait, le Safek, il a servi même pour un autre fruit si on lui amène l'Adama. D'accord. Et même si D'accord. ce n'est pas les fanaves. D'accord. Mais par contre, dans le Safek, tu peux dire, qu'est-ce qu'il en est avec le fruit à Haetz? Oui. Là, j'ai mis Safek, c'est l'autre à haute. Oui. Et là, dans ce cas-là, il fait la bracha. Il fait Mais la non, bracha. tu peux me poser la question par rapport à ta question. Et si c'est les fanaves? Voilà. Ah, qu'est-ce que tu penses, c'est les fanaves? Mais même si c'est les fanables, je fais la bracha. Ah. Et quoi? Je comprends pas. C'est C'est parce que automatique. j'ai pas de safek sur ce fruit. Alors, David, je vais t'apprendre une chose. Un Oui. dîme dans la halakha. Oui.
quand il y a un fruit, quand tu dis d'abord les fanav, ça veut dire que c'est sûr que tu as les deux sortes. Les deux sortes. On est d'accord? Oui. Ok. Ou tu peux avoir un safek David. Non, pas forcément les deux sortes. Quoi? Pas forcément. Quoi? Pas forcément les deux. Je peux avoir le même mine. Non, le même mine, ça ne change pas. Parce que le même mine, c'est le même problème. Moi, je parle si les fanav un autre fruit. Non, il n'y a pas de chidouche si tu me dis que c'est deux mines différents. Non, Le chidouche, c'est que c'est le même mine. Le chidouche, parce qu'il n'est pas les fanav. C'est ça la question. Quelqu'un qui s'est mis ça fait qu'il a dit Adama et il est les fanav le reste, pourquoi il va en faire la bracha? C'est ça la différence. C'est pas comme le taout. Dans le taout, on lui a dit, quand tu lui as amené un fruit, là-bas il ne refait pas la bracha parce que sa bracha elle est moïla. Là, tu as un safek, tu as dit, on te dit, quand tu as un safek, tu fais Adama. Mais non, attends, Charlie, concrètement, Charlie, tout simplement, voilà, j'ai un fruit comme tu dis, j'ai un safek, je ne sais pas si c'est Etz ou Adama. Tu as dit Adama. Tu me dis, je fais Adama. Mais devant moi, il y a une poire. D'accord? Devant moi, il y a une poire. Ça change tout maintenant. Attends. Laisse-moi terminer jusqu'à la fin. Devant moi, il y a une poire. D'accord? J'ai dit Adama, j'ai mangé le fruit dans lequel j'avais Safek. Je ne sais pas si c'était Aes ou Adama. J'ai fait Boré Père Adama. Oui. D'accord? Maintenant, je vais manger cette poire. Oui. Est-ce que je veux dire que la bracha de Adama, elle va acquitter cette poire? Non, pas forcément. Jamais de la vie. Pas du tout. Alors, c'est pour ça que je suis obligé de faire Etz. Oui. Même si c'est devant moi. Ça change tout. Bien sûr que ça change. Parce que les fanav, tu vois le fruit. Encore et alors, fois. avec la bracha de Adama, je peux acquitter la poire? Il ne peut pas acquitter la poire. Ah ben, c'est ce que je suis en train de te dire. Mais au début, tu ne parles pas les fanav. Il n'y avait pas de fruit et avec celui-là, ça fait que des frères après, on t'a amené. Il n'y a pas de différence que ça soit les fanav ou que ça soit comme l'amener après. C'est différent. À quel moment on dit que ça balle quand le fruit n'est pas à côté? Mais quand il est là, c'est problème. Encore une fois, c'est problématique parce que tu as fait sur ça. C'est vrai que tu as eu un safek sur un fruit. D'accord? Oui. Et l'autre fruit, il a sa bracha. Mais ça change que quand tu as fait une bracha sur quelque chose qui n'existait pas, il n'y avait que lui. Tu as fait un taout, au lieu de dire Aetz, tu as dit Adama. C'est important à savoir. Donc, après, quand on te ramène, on te dit que cette bracha, elle est moïla, même si on te ramène le même fruit. Jusque-là, on est bien. Maintenant, toi, tu poses une autre question. J'ai un safek sur un fruit. Au début, tu n'as pas parlé qui sont devant moi. Tu as dit, j'ai un prêt. Après, on m'emmène, le même cas. Quel serait le din? C'est sûr que quand j'ai fait cette bracha, on te dit, il est préférable de dire Adama et non pas dire Aetz parce que tu as un safek. Imagine maintenant, après, le gars, on lui amène un autre fruit qui a Aetz. La question se pose. Est-ce qu'on peut garder le même statut qu'on a gagné au départ? Au départ, c'est pas pareil parce qu'il s'est trompé. On dit Abraham, voilà. Mais là, il a un safek. On dit, c'est quand il y a un safek, vous me dire Adama. Il a dit Adama. Maintenant, on vient l'amener. Maintenant, on lui a amené une poire. Il est obligé de faire la bracha. Mais ce qui fera la bracha, c'est pas pareil, David. C'est pas pareil, Bichlal. Mais je suis d'accord qu'il est obligé de faire la bracha. Mais tu vois que le premier, pourquoi il ne fait pas la bracha sur le premier cas? Pourquoi il n'a pas fait la bracha sur l'autre cas? On a dit que c'est taout là-bas. C'est pas la même chose. Ah, non, c'est pour te montrer que taout et ça fait que c'est un monde. Oui, c'est sûr qu'il y a un monde. Mais tant que là, tu es obligé de faire la bracha. Encore une fois, la question, c'est de comprendre quelle différence qu'il y a entre si le fruit, je te parle dans le cas du safek, si le fruit, il est devant moi ou si le fruit, il est dans le frigidaire. Quelle différence il y a? Il y a une différence. Dans les deux cas, je suis obligé de faire la bracha. Tu es d'accord? C'est ça ma question, c'est tout. Seulement, encore une fois, il y a qui viennent dire par là, un cas comme ça. Quand c'est les fanav, c'est plus concret pour un truc, pour voir la chose. Il y a qui disent, regarde, quand la chose n'est pas devant toi, David, et imagine tu t'es trompé dans le fruit. Tu as dit Adama. OK. Maintenant, après, tu vas au frigidaire. Tu as envie de prendre un autre fruit. Est-ce que tu peux compter sur cette bracha alors que normalement, peut-être ta bracha, elle devait être à S, elle ne devait pas être Adama? Peut-être ce fruit que tu vas prendre du frigidaire, il était peut-être la bracha Réouya
Ah, est-ce que tu as dit, alors que tu as dit Adama, Mhm. mais du moment que tu as un safek, apprenez ce classe, c'est très important. Mhm. Quand tu as un safek, ne t'amuse pas de dire Aetz ou Adama. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Non, mais Dans attends, Atsé, attends, Charlie. Attends, Charlie. oui, Admettons que tu as deux fruits à table. oui, Tu as un fruit où tu as un safek et tu as un fruit où tu n'as pas de safek. Nahon, alors. Par Est-ce contre, qu'il y a une préférence par laquelle il faut commencer? bon, ça c'est une autre question. Normalement, Magaesh, selon le Seder, Yohan, Magaesh, c'est quoi? Maisonnote, après, Geffen, Aetz. Ah, ok. après, Etz, et après Adama. On est d'accord? Oui. Ouais, on est d'accord. Et chez Akol, c'est le dernier. Mhm. Maintenant, selon Kadima des Brachot, comme ça tu dois commencer. Maintenant, je ne veux pas rentrer maintenant. C'est lien de quand il y a Shiva Taminim, on ne va pas rentrer dans ça, ce n'est pas la question. Mhm. Mais on ne parle pas de Shiva Taminim. Donc, qu'est-ce que tu vois de là, David? Que le S, il est avant Adama. Mhm. Ok? Magaesh. On est d'accord, Mordechai? Ouais, on est d'accord. Si déjà tu poses cette question par rapport au Seder, c'est comme ça. Maintenant, la question elle se pose, David. Imagine quelqu'un, il a un safek, et voilà qu'ils sont tous là, ces fruits. D'accord, David? Mhm. Et voilà que maintenant, il a ce problème, dis-moi, ça c'est à Hetz ou à Adama? Déjà, il a ce problème. C'est sûr que si par rapport au Seder, il voit que le Hetz qui est avant, il n'a pas ce problème, c'est sa bracha, il a fait la bracha. Ouais. Maintenant, tu vas me poser la question, quelle bracha il a fait? Il a fait à Hetz. Mhm. Mais imagine le deuxième, David, il a un safek. Mhm. D'accord? Qu'est-ce que tu vas dire, David? Est-ce que Hetz, il va la quitter? Ben, c'est ça la question. Attends, peut-être que non. Peut-être que non. Peut-être que ce fruit qui a un safek, peut-être c'est Adama. D'accord. Alors, un cas comme ça, David, tu peux dire Adama. Ça veut dire quoi? Tu peux Je dire commence par Adama le sur ce safek? fruit. Je commence par le safek? Non, encore une fois. Tu as fait Magaesh, tu as été selon le, comment on appelle ça? Ça veut dire que je prends la poire et je dis Adama? Tu n'as pas compris. Tu as Non. fait, par exemple, sur le Etz, je parle. Vas-y, Magaesh. J'ai D'accord. commencé par Etz. Et tu as un Oui. safek sur le deuxième. Oui. Tu as fait un, ça marche. Le deuxième, Oui. admettons, tu as un problème. Oh. Tu ne sais pas si c'est Etz ou Adama. D'accord. Et ce que tu vas faire, tu dis Adama. Il est préférable. Ah, je refais quand même bracha. Et bien sûr, tu fais Adama. Ah, d'accord. Ça fait. Mais C'est ça. non, pour comprendre ça, écoutez bien, pour mieux comprendre ça, il y a un dîme comme ça. On a ce qu'on appelle le bananier, ok? Vous savez que le bananier, il y a une mahloquette dans l'alacha. Pourquoi on lui a donné le dîme de Hetz, de Adama? Parce qu'il a un problème, il n'a pas le statut de Orla. Et du moment qu'un fruit, il lui manque ce dîme-là, de Orla, alors dans ce cas-là, on lui a donné le dîme de Adama. Mhm. La question s'est posée par rapport à ce qu'il pose David. Par quoi je commence? Par le Safek ou par le Vadaï? Là, c'est la question de David. Mhm. Alors, je m'explique. Si tu viens me dire que certains disent que normalement, si je commence par le Vadaï, qui est la pomme, l'école à des hautes, ça marche. Ça veut dire que tout le monde est d'accord que c'est Aetz. Mhm. Et il y a qui me disent que le bananier, il faut dire Aetz. Moi, je vous pose la question. Si je commence par la pomme qui est Vadaï, il y a certains qui me disent j'ai acquitté la banane. Parce Oui. que pour eux, c'est Aetz. Jusque-là, vous suivez? Oui. Ouais. Maintenant, la question que je pose, moi, par quoi il faut commencer? Par ça ou par le Safek? Bah non, par la pomme. Pourquoi? Parce que c'est Alors, Vadaï. il y a ce qu'on appelle Kavana Negdi. Je vais vous apprendre ce clan. Il y a deux possibilités de faire. Si moi, je commence par la chose qui est Vadaï, la pomme, Ah, il faut que je j'ai la dois avoir la kavana. Kavana de ne pas acquitter la banane. D'accord. Ça s'appelle Kavana Negdi. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas la Kavana, écoutez bien, c'est très important, ils vont me dire, tu sais quoi, tu ne peux pas faire sur la banane Adama, tu l'as acquitté, pour certains poskim. C'est vrai que la halakha, elle a tranché Adama, mais par rapport à la mahloket, je suis obligé de faire Kavana Negdi. Maintenant, vous allez me poser la question,
Et s'il a commencé par le Safek, alors automatiquement, il n'a pas quitté le Vadaï. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par le Safek. Il a dit, moi, je fais Adama. Et automatiquement, je serai obligé de faire quoi? Aes sur la pomme. Maintenant, il y a certains qui disent, attends, je ne comprends pas. Il y a ce qu'on appelle le Seder, Magaesh. Tu suis, David? Oui. Il faut suivre le Seder. C'est quoi le Seder? C'est la pomme. C'est son premier. Alors, si je commence par la pomme, je dois dire, regarde, moi, je prie sur la pomme et j'ai la kavana de ne pas quitter quoi? La banane. Comme ça, je peux faire Adama. Le même dit, il faut savoir que normalement, vous savez que le orez, le riz, quel bracha on fait sur le riz? Mezonot. Mezonot. Pourquoi Hachamim, ils lui ont donné cette hashivut? Si tu me dis mezonot, c'est quoi la bracha qu'on a normalement? Surtout les mezonot. C'est à la mechia. Pourquoi on lui donne ici Borane Fashot? Elle dit parce que c'est quelque chose qui est mézine. Alors dans ce cas-là, il a donné cette hashivut. Mais la bracha qu'on a, c'est Borane Fashot. Quoi, mézine? Mézine, rassazi. Ok? Ah ouais. On lui a donné cette hashivut. On voit de là que le mésonote, ce mésonote-là, il n'est pas miné d'agan, il ne fait pas partie des 5 céréales. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que la question, elle se pose. Quel serait le din? La Gemara, elle dit que si quelqu'un il a fait mésonote, c'est-à-dire sur le riz, il a fait, au lieu de dire mésonote, il a dit Adama, il a acquitté. Suivez ce raisonnement. Il a acquitté. Donc maintenant, la question, elle se pose. Quel serait le din maintenant? Il a le riz et il a ce qu'on appelle des haricots. Les haricots, c'est quoi? C'est Adama. Adama. Maintenant, tu as à côté, qu'est-ce que tu as? Tu as le riz. La question, elle se pose, quel serait le din? Par quoi je dois commencer? Par le riz ou par les haricots? Qu'est-ce que tu dis, David? Par les haricots? Lama. Réfléchis. Lui, c'est un vadaï, d'accord? Non, non, ce n'est pas une question de vadaï. Réfléchis. Avec une kavana negdi de ne pas quitter le riz. Alors, mais attention. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? En premier, c'est une mésonote. Regardez qu'est-ce qu'a dit la Gemara. Oui. Si quelqu'un il a fait sur le riz Adama, sur le Orez, il a acquitté. Oui. Ah. Vous avez vu, vous avez compris ce que j'ai dit? Il acquitte quoi, les haricots? Si sur le riz, il a dit Adama au lieu de dire Mésonote, il a acquitté. Oui, il a acquitté. Alors, d'après vous, par quoi je dois commencer? Quand tu dis il a quitté quoi? Il a quitté les haricots? Automatiquement, il a quitté. C'est-à-dire quelqu'un, au lieu de dire Mésonote, il est Adama, il a quitté. Il ne refait pas la bracha. Ça marche. Alors, écoutez bien qu'est-ce qui se passe ici. Vu que j'ai cette discussion dans l'alha, quand j'ai un plat où je parle de rov, ou alors je parle des deux, que j'ai envie de faire deux brachot, Adama et Mésonote, il est préférable de commencer par Mésonote. Pourquoi? Parce que si je dis Adama sur les haricots, je ne peux plus faire Mésonote. Vous avez suivi ou pas? David, tu suis? Oui. Si je dis sur les haricots Adama, je ne peux pas faire Mésonote sur le riz. Pourquoi? Automatiquement. Maintenant, par quoi je dois commencer? D'Afka, je commence par Mésonote. Okay. Et dans ce cas-là, j'ai la kavana de ne pas acquitter, ce qu'on appelle kavana nigdi. Et dans ce cas-là, je peux faire Adama après. Attends, j'ai une question. Oui. Là, parce que c'est du mésonote, là, c'est spécial. Mais parce que l'autre cas, juste avant, c'est le même cas. On a dit qu'il faut commencer par le Vadaï en premier. D'accord. Alors, l'autre question est... Non, je t'amènerai avec des cas que tu comprennes des fois dans la lacha. Pourquoi on est obligé de commencer là-bas? Tu ne vas pas me dire que c'est une question ou Etz ou Adama. Mais notre cas, c'est quoi? Vu qu'il y a une mahloquette par rapport à cette banane qu'on a dit, donc on a dit, tu sais quoi? Tu peux faire ce qu'on appelle kavana negdit. Il y a cette possibilité. Mais la question de ton père de tout à l'heure, du moment qu'on te dit, il est préférable quand tu as un safek de faire Adama, ok, parce que moi, tu es sûr d'être acquitté. Mais imagine, le fruit qu'il est à côté, il est à Etz, qui te dit qu'il est acquitté? C'est pas comme le tarot. Même si le rov, c'est les haricots, ça marche? Ah, alors tu poses une autre question, toi, David. Quand il s'agit de riz, et ça, Be'ezat Hashem, on verra dans les cours précédents, on verra Be'ezat Hashem par la suite,
comment ça se passe quand c'est les haricots, le rov? Quand c'est pas miné dagan, David, il faut savoir que quand c'est miné dagan, même si c'est minoritaire, et je mange mélangé, Ikar et Tafel, eh bien lui c'est le Ikar. Même s'il est minoritaire, je parle. Un exemple. Quand c'est mélangé, quand c'est mélangé. Quand c'est mélangé. Oui, mais là, à un plat quel d'haricots. moment, David, ça, Oui. à quel moment tu dis le rov quand c'est pas mélangé? Non, quand c'est pas miné dagan. Ouais. Ça veut dire que moi, je mange séparément. Voilà. Je vais faire ça et ça, séparément. Mais quand je mange le rov, David, tu fais bien de poser la question. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi le rov quand il n'est pas miné dagan? Et dans ça, là, qu'est-ce que je fais? Le rov, qu'est-ce que c'est le rov? La quantité. Si, par exemple, il y a plus d'haricots que le riz, je mange mélangé, eh bien, je fais Adama. Et si, David, si le riz… commence par les haricots. Non, tu n'as pas compris. Si je mange mélangé, ok, si je mange mélangé les deux, le riz et les haricots, c'est une question de rov. Non, c'est une question de rov. Quand c'est mélangé? Encore une fois, le riz, il n'est pas miné dagan. Réfléchis. Oui. S'il était miné dagan, même s'il est minoritaire, c'est lui qui décide. Mais non, comme le riz n'est pas miné dagan, c'est pas parce que c'est mésonote. On t'a dit, on lui a donné une hashivut. Mais la bracha chorona, c'est boré nefashot. Donc lui, il rentre dans la catégorie rov. Si maintenant tu veux manger les deux séparément, on a expliqué par quoi il faut commencer. Mais si tu veux manger les deux mélangés, alors dans ce cas-là, c'est le rov. Plus de riz par rapport aux haricots, je fais mésonote. Plus de haricots que de riz mélangés, je fais adama. C'est clair. Mais ça, chez moi, on arrivera à ces dynimes. OK? Revenons à notre. Tu as compris, David? Bien, on revient sur notre dîme. Oui, ça, c'est spécialement pour le riz. Oui, le riz, mais c'est normal, parce que le riz, tu peux me dire, attends, mais je ne comprends pas. Tu m'as appris. Non, parce que quelque chose qui est me'ourav, normalement, en général, même si le miné dagan, il est en minorité, tu commences par miné dagan. Ah, très bien, c'est ce qu'on a dit. Même s'il est minoritaire, parce que c'est miné dagan, mais le riz, il n'est pas miné dagan. Les gens, ils font l'erreur parce qu'on dit mésonote. Non, mais lui, il n'est pas miné dagan. C'est pour ça que lui, le riz, il rentre dans le statut de quoi? Il rentre dans le statut de quoi? Du rov. Comprends? Alors, on continue. Donc, tu as compris cette question-là? Il vient nous apprendre ici. על הכל אם אמר שהכל יצא, ואם טעה ויברך על פרי העץ ברכת שהכל, ויש לפניו משקה שבדעתו היה לשתות ממנו, וטעה ויברך על הפרי ברכת שהכל יצא, ולברך גם על השתייה. Regardez-moi ici, il y a une erreur ici. Quelle erreur il y a eu? Si surtout il a dit שהכל, il est acquitté. On est d'accord? מיליארד. ואם טעה ויברך על פרי העץ ברכת שהכל, imagine, il a pris une pomme, David. Et lui, il avait la kavana aussi de boire, David. Tu suis? Et il a pris ce fruit, cette pomme, et au lieu de faire Aetz, il a fait Sheakol. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Vim ta'avi berechal peri Aetz, birkat Sheakol, ve'esh lefanav, écoute bien lefanav, David. Mashke shebedato haya lishtot mimenu. Il avait même la kavana de quoi? Tu vois, ce deal-là, il nous ramène tout ce qu'on a parlé, de kavana, de tout ça, les fanav, de boire aussi de l'eau. Et il a fait un taout. Quel taout il a fait, David? Sur la bracha, Aetz, il a dit Sheakol. Omrim lo, lo yivarech gam al hashtiya. Il n'a pas besoin de faire la bracha sur quoi? Sur l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre de là? Il a quitté sur la pomme, Bédia Ava, et il a quitté automatiquement sur l'eau. Cette bracha, elle est valable. Ici, David? Hein? Est-ce qu'il faut la kavana? Parce que c'est mes kavana, bedato et zelifanav. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et si on amène un verre du frigidaire? Alors, dans ce cas-là, la question est très bonne. Parce qu'il y a un qui vient me dire, attends, je ne comprends pas. Si déjà il a quitté Bédia Avad, il y a de ça. Admettons, il avait passé tout, David. Nachon? Tu ne vas pas lui dire qu'il a fait une bracha levatala. Si par exemple, quelqu'un a pris une pomme, David, au lieu de dire non, ça marche. Ça marche. Ça veut dire mais non, qu'est-ce qu'il va nous apprendre ici? Tu vois bien, dans le cas où on a dit, imagine le gars, hein, il a pris le vin. Tu te rappelles, on avait parlé de ça. Je vous ai parlé du vin? Est-ce que je vous ai parlé du vin? Non. David? Oui. Écoutez, il y a un dîme très important. Regardez maintenant le tarout. On va essayer de voir un peu le tarout. Imagine, David,
Tu sais que normalement, le vin, il acquitte Toutes les boissons. Toutes les boissons. Il acquitte toutes les boissons de chez Alcool, mais il acquitte que le liquide. On est d'accord, David? Ouais. Ok. Il y a quelqu'un qui m'a posé une chaîne là. Il m'a dit, Shalom, quel serait le deal si par exemple quelqu'un, il avait la kavana de manger du poisson et aussi de manger de la viande devant lui. Ok, il avait du vin et il avait de l'eau. Regardez un petit peu la force. Il y a en même temps la kavana, il y a en même temps le taout, ok, et en même temps le hefsek. Regardez qu'est-ce qui se passe ici. Il m'a posé la question comme ça. Quel serait le deal que maintenant il a pris le vin et lui il sait il veut manger aussi le poisson et la viande. Tu suis, Yohan? Oui. Il pose la question comme ça. Le gars il a pris le vin, il a fait pour repérer la Geffen. Maintenant, à un moment, qu'est-ce qu'il acquitte d'après vous? Qu'est-ce qu'il acquitte? Les boissons. Il acquitte les boissons. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce deal? On dit que le vin, il acquitte tout ce qui est liquide chez Alcool, mais non pas le ma'achal. On est d'accord? Oui. Il acquitte que chez Alcool de ce qui est liquide. Il ne peut pas acquitter chez Alcool du ma'achal. C'est-à-dire, je fais allusion à quoi? Au poisson et au boulet. À la viande. On est d'accord jusque-là? Oh. Oui. Lui, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a pris le vin, il a fait pour repérer à Geffen, et on sait que la kavana chez lui, et c'est les fanav de manger de la viande et le poisson. On est d'accord jusque-là? Il a fait pour repérer à Geffen, qu'est-ce qu'il a quitté? L'eau. Oui. Ok? Regardez maintenant où il est rentré. Il est rentré dans un taout. Quel taout? Après, il a pris l'eau et il a fait chez Akol. écoutez le raisonnement, David. Qu'est-ce que vous dites là? Est-ce que c'est une bracha levatala, oui ou non? Écoutez bien. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Il a la kavana aussi de quoi? De manger le poisson et la viande, et c'est les fanav. La question qui se pose, c'est quoi la bracha sur la viande et le chez Akol. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ici? Normalement, il ne devait pas faire chez Akol sur l'eau. Parce qu'on a dit que normalement, le vin, il est poter kosh à la mashkin, tout ce qui est liquide. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette bracha? On lui dit, si cette bracha, elle n'est pas les vatala. Non, elle acquitte pour le poisson. Très bien. Très, très, très bien. Pourquoi, David? Parce que c'est. On a dit que le mashké, il n'attire pas. Tu as raison, mais cette bracha, est-ce que tu peux dire qu'elle est les vatala? Ah! Alors là, tu vas me poser la question, David. Et s'il n'était pas là, la viande et le poisson, là, c'est un autre problème. On voit ce koach de l'Efanav, elle lui a servi cette bracha. Et elle n'est pas les vatala. Attends, mais qu'il y ait un taout entre les deux, oui. Entre le vin, qu'il y ait un taout entre le vin et la viande, ça, c'est autre chose. Mais déjà, le vin, il a déjà quitté la viande et le poisson. Non, le vin, il ne peut pas quitter la viande. Ah, Hazak. Hazma, il a dit. La viande, voilà. Il quitte. Voilà. Hazak, c'est bon ça. Tu as compris, Yohan? Voilà. Yohan, tu suis ou pas? Oui. Lui, normalement, le vin, il a quitté tout ce qui est mashké, la bracha chez Akol. Attention. La plupart, ils disent, ah, il a quitté chez Akol? Ben, on m'a quitté même les sardines, ce que tu veux. Non. Lui, il a quitté ce qui est mashké. Il n'a quitté que l'eau. Mais lui, le taout qu'il a fait, regardez, ce din-là, la question, on me l'a posée parce que... Mais alors, pourquoi tu as dit au départ qu'en faisant le Geffen, qu'il douche, oui. Il va quitter les boissons, il va quitter la viande, Pourquoi tu dis ça? Non, tu n'as pas compris. Non. J'ai dit, il avait la kavana au départ avant de commencer à faire les brachot. Voilà, de tout quitter. Attention, j'ai dit kavana. C'est quoi kavana? De manger aussi bien le poisson et de manger aussi bien la viande. Donc, il a la kavana. Et en plus, David, je vais vous poser une question. Même s'il n'avait pas la kavana, encore plus fort, du moment qu'ils sont les fanav, eh bien, même s'il a eu le même cas, on lui dit, ce n'est pas une bracha levatala, même s'il n'a pas eu la kavana. Pourquoi? Ben, je vais vous dire la preuve pourquoi. On a un Rambam qui dit, écoutez bien, regardez la force de la kavana. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vous ai parlé du premier cas, quelqu'un il a bu de l'eau, et à côté de lui, il avait un steak. Il n'avait pas la kavana, d'accord? On lui dit, c'est quoi, tu ne peux pas faire la bracha sur le steak.
Pourquoi? Parce que c'est les fanats. Fanav. Mais tu vas me dire, attends, la kavana. Ok. Maintenant, regardez le din, je vais vous dire encore plus compliqué. Rambam, il dit, regardez. J'ai une orange, j'ai une pomme, je mange une pomme. Et à côté de moi, j'ai une orange. Écoute ça, David. Mais moi, je prends cette pomme. Écoute ça, Johan, c'est fort ça. J'ai la kavana dans ma tête de manger que la pomme. Et l'orange est devant moi, David. Moi, je vous pose la question. J'ai fini avec la pomme, maintenant j'ai envie de manger l'orange. Qu'est-ce que vous pensez? Je fais la bracha sur l'orange ou pas? Vous allez me dire, les fanaves. Alors, moi je vous pose la question. Où est cette force de kavana? Allez, nous, je vous pose la question, nous. D'un côté, tu m'apprends que même si je n'ai pas eu la kavana, et là pourtant c'est un liquide, et là c'est un solide, et qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas de bracha parce que c'est les fanaves. Et je n'ai pas eu de kavana. Là, tu me dis, c'est quoi? Je prends cette pomme, devant moi j'ai une orange, j'ai la kavana, rien que pour cette pomme. J'arrive à l'orange, qu'est-ce que vous dites? Ça dépend. Ouais, c'est chaud ça. Hein? C'est chaud ça. Qu'est-ce que tu dis, David? Si tu sais que tu vas manger l'orange. Attention, Ouais. David, là, c'est pas ça fait colossal. Mais là, t'as la kavana pour la pomme. Non, ne me dis pas si tu sais que tu vas manger l'orange. Moi, je te sors maintenant un Rambam qui dit j'ai la kavana que sur la pomme. La kavana que sur la pomme, elle prend que la pomme. Alors, non? Alors, qu'est-ce qu'il y a Kavana, elle avec est l'orange? trop puissant la kavana. Alors, qu'est-ce que tu penses? L'orange devrait Alors, je avoir refais pas sur l'orange. Je refais pas sur l'orange? Je refais sur D'accord. l'orange, pardon. Je refais sur l'orange, très bien. La halakha, elle est comme ça, David. C'est fort, hein? Il m'a posé la question, Shalom, c'est dur. Pourquoi? Il m'a dit, mais je ne comprends pas. Ce steak-là, ce fameux steak, comment ça se fait? Mais je n'ai pas eu la kavana. Il dit, regarde, Habibi, tu n'as pas eu la kavana? Tu es tranquille. C'est les fanaves. Parce que c'est les fanaves. Voilà. Dès que je rentre dans le degré de kavana, tout change. Ça, c'est un Ramban qui dit, Bedato, je veux que ça. C'est comme, tu sais ce que veut dire quoi, David? Pour lui, c'est comme je veux manger que ça. Regarde-moi comment c'est fort, David. Et après, il change d'avis. Vas-y, il change d'avis. Il veut manger la pomme. Non, L'orange. il a mangé la pomme, on mange la pomme, il dit, moi, je vais Ah, il quitter a que la mangé pomme, l'orange. je ne veux pas quitter l'orange. Et elle est devant lui. Ouais. Ah, tu vas me dire, Fort. c'est pas le khashena sikha. Non. C'est fort, hein? Ouais. C'est le stam. Pourquoi moi je m'attarde sur ça, sur ce truc de bracha rishona, kavana, pas kavana? Parce que ça va nous éviter, hein, pour avancer, si Dieu veut, pour bracha harona, on n'a pas besoin de tout ça, parce que vous avez déjà appris, Baruch Hashem, mazé à kavana, tu comprends? Parce que tu ne peux pas prendre chaque bracha, allez, kavana, efsek, on ne peut pas. On a déjà appris sur la bracha rishona, tu comprends? Le stam, Oui, Baruch Hashem, il rend un autre cours, Be'ezat Hashem. En général, on a plus la nature de penser à avoir une kavana sur quelque chose, d'acquitter quelque chose, que de penser à ne pas avoir de kavana de. Ah, quand on n'a C'est ça, le pas, derrière. alors attention. Quand on derrière, n'a pas, mais comme un ergel, on Ouais, dit c'est ça. ça. C'est Tu te ça. rends compte? À que des cas. C'est comme l'exemple avec la banane. Voilà. Mais du moment que tu as ergel, et c'est à côté de toi, on te dit c'est quoi? Oh, tu ne vas pas t'amuser à faire des brachot. On te dit ça balle. Ne fais pas de bracha. Mais par contre, si moi je viens mentionner avec cette kavana de dire, moi je veux rien que ça, C'est comme le haët suivi de la banane. je vais vous dire un truc, David. Ça, c'est très important de dire, je ne veux pas enlever ça de la tête. Tout à l'heure, on a parlé du safek. Regardez par exemple dans les Bessamim. Vous vous rappelez, on avait dit Haetz ve Adama. Au lieu de dire Haetz, il a dit Adama, il a quitté, d'accord? La même question on a posée. Comment ça se passe dans Hatse, Isve, Vemin et Bessamim? Tu te rappelles, David? Mhm. On aurait pu penser, je ne comprends pas. Pour un Haetz, s'il a dit Adama, pour lui dire Haetz, il a quitté. Ok, Yohan? Ouais. On aurait pu poser la question, comment ça se fait dans Haetz? Ve-Isbe, Hatse, Isbe. Quelqu'un, au lieu de dire Haetz, il a dit Isbe, il n'est pas quitté. On lui dit même c'est une bracha levatala. Au lieu de dire Isbe, il a dit Hatse, bracha levatala.
Attends, vous êtes pas posé la question, David? On pose la question ou non? Il dit, c'est pas la même chose. Alors, Harami, il vient nous apprendre, attention. Moi, je vais te mettre une bracha entre les deux. Min et Bessamim. Ah, alors attention. Là, quand on a un safek, ben Atsel et Isbe, ne t'amuse pas à me faire comme tu as appris dans Etzve Adama, il est préférable de dire Adama. Qu'est-ce que tu es obligé de dire? Mine Bessamim. Mine. Et là, tu es tranquille. Alors, vous allez me dire, regarde, et pourquoi on n'a pas rentré chez Akol? Vous n'êtes pas posé la question? Eh bien, le chez Akol, comme tu l'apprends qu'il est potéré ta col, eh bien, le chez Akol, tu peux le rentrer. Et là, il y a de ça, Bédi Aval. Tu entends, David? Tu vois la différence, à nous? Faire attention. Quelqu'un, il pense, non, j'ai dit, c'est pas grave. Assour, Bachale Batala. Ah, Isbe, Bachale Batala. Quelqu'un qui a un safek dans les Bessamim, il est obligé de dire, mais les Bessamim. Mazébine et Bessamim, toutes sortes. Là, tu sors du safek. Ça peut être aussi bien zé, aussi bien ici. Mais par contre, tu vas à Etz Adama, on te dit, il est préférable de dire Adama et non pas dire Aetz. Vous avez compris la différence, elle est où? Seulement, le hidouch, il est où? C'est que voilà, qui vient de dire que s'il a dit chez Akol, il y a Tsa Bedi Avad, mais ce n'est pas une Bachale Batala Bichlal. Est-ce qu'il y a des questions? C'est chaud, Yohanna. Ça commence à se faire. On ne peut pas dire que le chez Akol, quand on dit le chez Akol, il est poter à col, c'est concernant le gouffre. La question s'est posée. Il y a plusieurs halkim sur ça. Le Bessamim, ça n'a rien à voir avec le gouffre. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que avoir le sens de la bracha, Shubara est Akol. Akol, Midbaro, ma parole, il a tout créé. C'est tout ce que tu veux. C'est pour ça qu'on dit que Bidi Avad, il y a de ça. Mais seulement pour dire, on aurait pu penser, pourquoi on ne dit pas Hatzé? Pourquoi tu ne fais pas la distinction? Non. Hachamim, il vient te mettre une bracha entre les deux. Laquelle? Min et Bessamim. Ah, c'est important. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ne vous inquiétez pas, il y a encore un autre cours. Be'ezat Hashem, je pense qu'il y aura un troisième cours pour clôturer la bracha Rishona. Ouais. Et là, je pense que pour la bracha Rishona, le troisième cours, il faut bien, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait, ça c'est important pour essayer de, même s'il faut un quatrième, ce n'est pas un problème. Encore une fois, plus important, c'est de bien retenir le problème de Safek. On va essayer de rajouter encore des problèmes de Taout. Comme ça, parce qu'après, ça va nous permettre pour le reste, après, ça va aller. Je ne dis pas que ça va être facile. C'est l'histoire de l'Efanav et l'histoire de la Kavana. Oui. Est-ce que quand c'est l'Efanav, est-ce qu'on a besoin d'avoir une Kavana? Pas forcément. Voilà. Bonne question. On a prouvé. Tu vois bien que le gars, il a bu de l'eau. Il avait un steak. Et le coup, il a pensé. Il n'a pas pensé. Parce que c'est l'Efanav. Et là, ça marche. J'ai pas besoin de Kavana. Ah, pas peu dur. D'accord. Ça veut dire tout ce qui n'est pas devant ma table, je suis obligé de faire une bracha. Ça marche. Seulement, David, il ne faut pas oublier. Il y a des choses, David, tu poses une très bonne question. Des fois, on rentre dans ça. Ça fait que brachot laquelle, même si ce n'est pas les fanav. Bah oui, parce que c'est dans le même reshoot. Quelqu'un qui est dans le même reshoot à la maison, c'est un Khawa, tu aurais pu dire, regarde, je ne comprends pas. Ce n'est pas les fanav. Voilà qui va aller prendre une orange au frigidaire et il dit, c'est quoi, ne fait pas la bracha. Mais attends, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai fait à Aetz. À Aetz, ils disent non. Le moment que c'est la même bracha et que le gars, il est ragil de manger tout ce qu'il a à la maison, on parle de la même bracha. Il ne refait pas la bracha, ça va. Même si c'est un masqué. Mais non, David, quelqu'un qui veut sortir de ce problème, l'école a des hôtes, eh bien, il sort de chez lui. Et dans ce cas-là, il peut faire une bracha. Tu suis David. Quelqu'un qui fait une bracha, il n'est pas obligé. Il ne peut pas faire une bracha comme ça. Il dit ça balle. Mais alors, ça m'ajoute à quoi de me dire les fanav? Non, encore une fois. Les fanav, c'est plus facile. Le sabal, il ne rentre pas dans les fanav. Oui. Le sabal, il rentre des fois quand des cas comme tu es habitué à manger, comme elle est au frigidaire et tu as mangé une pomme maintenant, ça c'est sabal. Pourquoi? Parce qu'on dit bédato, la personne elle mange tout le temps.
D'un côté, tu vas me dire, attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu viens de m'apprendre maintenant avec toute cette histoire de Kavana ou pas Kavana? Tu m'entends? Kavana, c'est Moïl, David. Encore une fois, cette Kavana, elle est Moïla, par exemple, comme on a dit. Attention, ce qu'on a parlé la semaine dernière. Il y a certains qui restent sur cette position jusqu'à maintenant. Ils disent, non, moi, je vais acquitter tout ce que je bois. Toute la journée. Moi, ce que je voulais vous dire seulement, vu qu'il y a une mahloquette entre nos frères ashkénazim, les Sfaradim, ils peuvent faire ça. Je ne dis pas. Mais seulement ne laisse pas longtemps. Parce qu'il y a une mahloquette avec nos frères ashkénazim. Le gars, il reste une demi-heure sans boire, et pourtant, il a la cavane de continuer. Le gars, il reste 2 heures, 3 heures, après, il me boit. C'est sirda. Moi, je dis, pourquoi je veux rentrer dans ce problème? Dormir, je ne sais même pas comment il a dormi. Il y a qui dit, c'est quoi? Il y a Shnateraï, Shnat Keva. Comment il a dormi? Il y a qui dit, il a dormi sur la chaise, c'est pas considéré. Combien de temps il a dormi? Alors, dans ce cas-là, il peut continuer. Habibi, quelqu'un qui a dormi 1h30, 2 heures, Nikmar Asipour. Kavana ou le Kavana, c'est le Moïl. Il oublie qu'il faut faire la bracha. Il faut faire attention à ça, David. Oui. Les Ashkenazes, ils font exprès de ne pas faire Boréné Fachot dans la demi-heure. Qu'est-ce que ça veut dire ils font exprès? Bah, t'as dit. Ah, t'as pas saisi. Eux, ils font Boréné Fachot. Eux, ils font. Seulement eux, ils ne peuvent pas avoir, quand ils font la bracha, à Haona, avoir la Kavana pour gagner la bracha Rishona s'ils veulent continuer à boire. Ah, Ils distinguent. Eux, pour eux, Zénikras Silouk. Quand tu fais bracha Haona, ça veut dire que j'ai fermé. Je suis obligé de refaire bracha Rishona. Ça, c'est une mahloquette dans l'halakha. Tu comprends? Oui, même chez nous, les Sfaradim. Non, nous on peut, David, je t'expliquais encore une fois. Nous, si tu as fait bracha Haona et tu as eu la kavana de continuer à boire, tu ne refais pas la bracha Rishona. Ce n'est pas forcément l'eau. Tu peux avoir aussi dans le ma'achal. Maisonnote. Bien sûr que ce soit maisonnote, tu peux le faire. Seulement, moi je dis, David, toute la mahloquette est toujours dans le même makom. Bidiouk. Et seulement ne laisse pas traîner. Il y en a qui disent, c'est quoi? Moi, j'acquitte. Il y a un qui veut me dire normalement, tu sais quoi, David? Il faut savoir qu'il y a un dîme très important. Que normalement, David, aujourd'hui, j'ai une discussion avec quelqu'un dans la table. Très grande discussion. Quelle discussion qu'on a eue? Bon, écoute, je crois qu'il ne faut pas passer un dîner assez compliqué. Mais je vais quand même le dire, pourquoi pas. Il y a un dîner dans Kovea Seouda, David. Regarde comment c'est fort. Pourquoi Haramim, David, ils ont dit que normalement, tout ce qui est pâte tabab et kisni sur les maisonnotes qui sont dans le four, si jamais je mange une certaine quantité, David, disons les gâteaux, ok, David, tu es bien placé. Et puis si tu manges arba betsim, ça veut dire 216 grammes, ben là, tu dis, c'est quoi? Tu es covéa sur ça. La question, elle se pose, pourquoi Khamim, ils n'en donné que 216? Parce qu'on dit, de là, vu la quantité, tu peux être couvert. Jusque-là, c'est bon. Bon, il est couvert. Maintenant, regarde-moi le hidouche, là. Il dit que si tu es couvert, normalement, tu l'as, en quelque sorte, transformé en pain. On est d'accord? Mais à quel moment tu l'as transformé? Rien que si tu manges cette quantité. Écoute bien ce dit. Écoute ça, Yohan. Maintenant, si tu l'as transformé en motzi, il y a une chéla qui se pose dans la halakha. Tu dois faire un citadin daïm? Oui. Il y a une mahloquette. Est-ce qu'il faut faire la bracha? Oui ou non, une mahloquette. Si quelqu'un fait un citadin daïm avec bracha, Kovea Seouda, Patababikissin, il a sur quoi s'appuyer. Quelqu'un qui ne fait pas la bracha, il a aussi sur quoi s'appuyer. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, la question se pose, écoute bien. Hazon Ovadia, il dit, dans Elichot Olam, il ramène là-bas, si quelqu'un il veut manger ces 216 grammes, il est obligé de manger, écoute bien ça, David, chaque kazaït derech achilat pras. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il a fait le calcul? Il a dit, regarde, si je prends 216, je les divise, ça me fait 8 kazaït. Écoute ça, David. Donc, il dit, normalement, il devrait faire quoi? Chaque kazaït qu'il prend, il doit manger ça en espèce de 7 minutes et demie. Ça, c'est un avis. Il y a un autre avis le plus dur. Qu'est-ce qu'il dit? Tu vois, 216 grammes, David, tu dois les manger en 9 minutes. Ouais. Écoute,
J'ai dit, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'il te dit, regarde le hidouche, comment il est. À quel moment tu as transformé ce mésonote en pain, rien que si tu manges la quantité. On est d'accord, David? Donc, selon son raisonnement, il est fort là. Tu es obligé de manger ça en espace de 9 minutes. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné jusqu'à, selon le Balatania, jusqu'à 9 minutes. C'est très difficile à comprendre ça. Par contre, il y a une autre chita, David. Regarde, qu'est-ce qui se passe. Or, le Tzion, il dit quelque chose d'extraordinaire. Le premier kazaït que tu manges, pourquoi tu ne ferais pas quand tu manges un kazaït normal de pain? Quand tu manges le pain, David, qu'est-ce qu'on te demande? Ah oui. De manger kazaït. On est d'accord? Un seul kazaït. Quelqu'un qui a mangé 2 kilos de pain dans le motzi, et il n'a pas mangé une fois kazaït, il ne peut pas Birkat Amazon. Il peut pas faire Birkat Amazon. On est d'accord? Donc là, tu vas m'apprendre, si maintenant déjà tu l'as transformé en motzi, pourquoi tu ne me donnes pas le même din? Je mange kazaït, explique. D'accord? Tu es d'accord, David? Alors là-bas, on il dit comme ça, regarde. Il dit non, tout le hashash, il est où? Que si quelqu'un, par exemple, il mange le premier kazaït, et il laisse passer, tu sais, des fois ça arrive, tu manges des gâteaux, tu as mangé que 30 grammes, tu commences à parler, et pourtant tu as fait des tétadaïm. Si jamais tu as laissé passer 72 minutes, Zman est cool, de ce fameux kazaït que tu as mangé, eh bien, tu as perdu ton Birkat Hamazon. Maintenant, d'où il apprend ça, David? Écoute bien. D'où il apprend, c'est dit. Ne laisse pas cet espace. Il dit la même chose dans le motzi. Qu'est-ce qui se passe dans le motzi? Tu as fait Netitadaïm, tu as fait motzi. Attention, ça c'est pas Kové à Seouda, c'est motzi, gabré, c'est pas. Quel est le din, David? Quand quelqu'un mange que kazaït, on a appris. Quelqu'un qui a mangé que kazaït, c'est quoi le chiour? Quand il mange que kazaït, eh bien le zman, il coule, il est de 72 minutes, David. Alors il t'apprend de là. Quelqu'un qui mange du pain, que du pain, il a mangé que kazaït, si jamais il a laissé tomber 72 minutes, écoute bien, David, eh bien, il a perdu Birkat Hamazon. S'ils sont passés le Zman Eiko. À quel moment on dit des fois, il y a déjà des fois des gens, ils font des drachotes. Écoute bien, David. Ils ont mangé du pain et ils font des drachotes. On pose la question, ils doivent faire attention à ces gens-là. Pourquoi? À quel moment la Gemara nous dit que quel est le siman qu'une personne, elle peut faire, elle peut continuer pour le Birkat Hamazon, ça peut lui faire 2-3 heures, hein, que s'il n'a pas le siman, qu'il n'a pas encore faim. La Gemara dit comme ça. Mais de quoi on parle? Quelqu'un qui est rentré dans le guédère de Svi'a, il a mangé kabetza qui est d'oraïta. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Mais si quelqu'un n'a mangé que kazaït, c'est ce qu'on appelle Birkat Hamazon des Rabbanan, David. Et il n'est pas rentré dans le guédère de Svi'a, donc il doit faire attention à ces gens-là. Ces gens-là qui ont mangé que kazaït, ils ne peuvent pas faire une dracha. Et 2 heures passent, après ils font Birkat Hamazon. Ils ne peuvent pas. Ils doivent d'abord manger. Les femmes. Et là, ils rendent ce qui est marqué dans la Gemara. Ils ont le temps. Là, ils peuvent parler. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans le guédère du Svi'a. Alors, il vient nous apprendre ici, de là, il apprend que si jamais il mange ce maison, le premier kazaït, et il lui passe 72 minutes, David, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu son Birkat Hamazon. Alors, tout le hashash, il est quoi? Que de ne pas laisser. Mais là, la a tranché qui disent non. Du moment que entre kazaït ou l'autre kazaït, que j'arrive pas à laisser un espace, que le zman il coule passe entre ce que je mange, dans ce cas-là, je suis tranquille. Mais alors, on voit de là, et qui sont makpidim, David. Tout ce chiour-là, tu dois le manger en 9 minutes. Pour rigoler, je lui dis, c'est quoi? En 9 minutes, tu peux l'envoyer à l'ambulance. Mais en réalité, David, le problème n'est pas là. Le Birkat Hamazon, il est mis de Raïta. Non, pour 30 grammes, c'est des Rabbanan. Et moins que le Zman de Haïkoul, il est obligé de faire Birkat Hamazon. Bien sûr, pas de problème. Il est tranquille, il continue. Mais s'il a dépassé, par exemple, 72 minutes, qui est le Zman Haïkoul, alors on lui dit, c'est quoi, tu as perdu? Tu as perdu dans Birkat Hamazon. Alors c'est pour ça que Rabbi Yosef Hashem nous apprend, faites attention. Si tu arrives à manger chaque kazaïd en espèce de la Chagilat Pras, là tu es sûr que tu n'auras pas ce problème. Tu es tranquille. Seulement, Orletzion, il va nous apprendre quelque chose de bien. La halakha a tranché, la plupart ils font comme ça, et qui sont makpidés. Mais ne laisse pas entre le premier kazaïd et l'autre, ça peut arriver, David. Parce que tu sais, quand tu dis, David, il faut savoir que quand tu es Kovea Seouda, ce n'est pas forcément qu'un gâteau. C'est plus facile que quand, David, imagine, tu as un bon gâteau
il y a 216 grammes. Entre nous, c'est quoi 216 grammes? Tu es bien placé, David, pour ça. C'est rien du tout, d'accord? Hein? C'est tic-tac. Tu peux le manger, comme tu dis. En 9 minutes, tu peux le manger si tu veux. Ce n'est pas un problème. Ah, Yohan, je crois qu'il est bien placé pour ça. Ah, Yohan. Non, ce n'est pas le problème. Le problème, il est, imagine si c'est un mélange. Avec ça, avec ça, avec ça. Ça peut être un problème. Et pourtant, il y a 216 grammes. Tu comprends, David? Là, celui qui a pensé, il faut diviser en 8, là. Je ne sais pas qui a pensé ça, mais. Non, ça sert à vous dire, c'est qui dit que normalement, si tu as 216 grammes, il est préférable, pour qu'il n'y ait pas ce problème, que quand tu divises 216, ça te représente 8 kazaït, selon le calcul. Ah, mais c'est trop chaud à faire ça. Ça veut dire 30, tu divises, tu dois avoir 8. Seulement, moi, je ne vois pas. Et si quelqu'un arrive à le faire, tu vas avoir la bracha. Seulement, nous, on se dit, si on n'arrive pas à laisser un espace de ikoul qui passe, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tu as mangé le premier kazaït, c'est sûr que le premier kazaït, tu es obligé de le manger de la place. Ouais, c'est ça, ouais. Tu es obligé de le manger. Seulement, on ne laisse pas l'espace. Encore une fois, tu n'es pas obligé d'Afka de manger le premier kazaït. Tu peux le manger au milieu, mais arrange-toi à ce qu'il n'y ait pas un zman ikoul qui passe, et là, tu rentres dans un problème. Tu entends, David? Là, c'est une couchette qu'on avait cette semaine, mais c'est l'opachut. L'opachut, c'est pas facile. Ouais. Pour dire, en 9 minutes, je peux manger ça, d'avoir la bracha. Là, c'est une question qu'on va, quand on arrivera dans... Ça, c'est pas tababikissine, ça, c'est un sujet qu'on doit bien développer, complexe. OK? Attends, oui. Est-ce qu'un liquide, il ne peut pas quitter un solide? Un liquide ne peut pas quitter un solide? Ça veut dire quoi? Bah, l'eau avec la viande. Bien sûr que tu peux, pourquoi pas? Ah ouais. Par contre, ta question, ce que tu ne peux pas quitter, c'est que quand tu es dans les maisonnotes, par exemple, Ikar Vitafel dans le maisonnote, tu ne peux pas quitter le liquide. Tu entends, David? Quand tu fais, par exemple, maisonnote, disons, tu as fait le couscous avec les haricots, avec les légumes, par exemple. Il y a ce qu'on appelle Ikar Vitafel. Donc, tu as quitté le riz, comment on appelle ça? Le maisonnote, il a quitté, c'est quoi le tafel? C'est les légumes. C'est les légumes. OK. Donc, il a quitté les légumes. Maintenant, quand il veut boire, il est obligé de faire chaque. Maintenant, je vais dire encore mieux. Imagine, il a pris un maisonnote qui est miné d'agan et il a quitté un chiakol dans le solide. OK? Il a quitté. Tu vas me dire, mais non, c'est des fanaves. Qu'est-ce qu'il en est avec l'eau? Il ne peut pas quitter. Tu suis dans ce cas-là? Là, tu ne peux pas. Ouais. Par contre, ta question, elle est, ça, dans ce cas-là, tu ne peux pas quitter. Ça veut dire, tu as fait maisonnote, tu as quitté ce qui est un chiakol que tu peux. Un exemple, par exemple. Tu comprennes mieux. Par exemple, quelqu'un, il a pris, on dit que normalement, il y a ce qu'on appelle des céréales maisonnotes. Il y a un qui aime ça avec du lait. David, tu suis? Ils aiment ça avec du lait. Tu as un steak frites et un verre d'eau. Oui. Tu fiches à colle sur le verre d'eau. Non, c'est pas pareil. Bien sûr, tu as quitté l'eau. C'est pas un problème. Moi, je parle dans le cas où tu ne peux pas quitter l'eau. Non. Tu as un steak frites. Tu es à table, tu as de l'eau et tu as un steak frites. Ah non, Chaco, il a quitté le steak. C'est ça. C'est la question. Ben oui, la différence, elle est là. Non, je te dis à quel moment tu ne peux pas quitter. Dans les carvés tafel, tu ne peux pas quitter. Il y a un qui a voulu me dire, David, quel est le deal, par exemple, quelqu'un qui prend du couscous et il veut, pour faire passer la avire et ta couscous, alors il boit de l'eau. Tu suis ça, tu te dis? Alors, quel serait le deal? Alors, il y a qui dit selon le deal, si moi je viens rien que pour faire passer le couscous, parce que sinon ma gorge, tu comprends? Selon le deal, normalement, tu n'es pas obligé de faire la bracha. Mais seulement, il faut faire attention. On dit, on commence par petit, et après on finit par 1 litre. Et là, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce deal. Tu suis, David? Si c'est vrai que pour l'accompagner, parce que j'arrive pas à manger le couscous comme ça, on te dit, l'eau, elle devient ta félicie. Tu suis? Mais ça, c'est des dîners, mais d'Hachem, on arrive. Ah ouais, c'est ça, ouais. Tu comprends? C'est complexe. Ne crois pas que c'est. Mais des fois, on voit le lait, par exemple. Vu que la Gemara dit, vu que le lait, il est mésine, on voit que dans les cornflakes, par exemple, qui sont maisonnotes, je peux mélanger avec le lait. Pourquoi le lait? Tu aurais pu me dire avec l'eau. Là, parce que c'est un derrière. Vu que c'est un derrière, il est mésine, il peut devenir ta félicie. Ça, on verra par les halachot,
C'est pas du jour au lendemain. Préparez vos questions, Be'ezat Hashem, ok? Ouais. Yalla, nishma besorot tovot. Razak, razak. Allez, kol tov, shalom. Bye. Bye, bye, bye. Merci. Bye, kol tov.